Je ne demande pas d'argent, dit Daniel d'une voix calme, mais d'une fermeté inébranlable. J'ai juste besoin d'un emploi pour nourrir ma fille. Un silence s'ensuivit. Pas le genre de silence qui s'installe doucement, mais celui qui tranche dans un hall éclairé par des néons, au summum de l'indifférence des entreprises. De l'autre côté du bureau métallique, l'assistante des ressources humaines cligna des yeux. Sa main resta suspendue au-dessus de la souris. C'est noble, dit-elle maladroitement, puis elle détourna les yeux vers le formulaire numérique sur son écran. Mais le service d'entretien n'accepte généralement pas les candidatures spontanées. Daniel Carter se tenait droit malgré ses bottes usées et son manteau élimé. Âgé de 43 ans, il était maigre comme un clou à cause de ses longues journées de travail et de ses repas succincts, et sa barbe était parsemée de poils argentés. Mais c'étaient ses yeux qui faisaient réfléchir les gens. Des yeux clairs, vifs, fixes, ceux d'un homme qui avait vu des choses s'effondrer et qui, d'une manière ou d'une autre, était resté debout. Alors laissez-moi nettoyer le sol pendant que vous réfléchissez, dit-il. Je partirai si je ne le mérite pas. Cela la fit lever les yeux. Quelque chose dans sa façon de le dire, comme s'il ne suppliait pas, mais proposait simplement un échange, la fit appuyer sur une autre touche. 10 minutes plus tard, Daniel tenait un badge accroché à un cordon vert sur lequel était inscrit « Accès temporaire aux installations ». Il ne sourit pas, il murmura simplement « Merci » et glissa le badge sous son manteau. La première chose que fit Daniel fut de passer ses doigts sur le manche de la serpillière. Il le saisit comme s'il vérifiait le pouls d'un patient. Puis il inspecta les roues du chariot, le poids de la solution nettoyante et les rainures de la tête de balai, comme un soldat vérifiant son fusil. « Tu réfléchis trop, » dit Manny, le concierge en chef. Il était grand, chauve et tenait son café comme s'il s'agissait de son dernier lien avec la raison. Daniel esquissa un léger sourire. Vieilles habitudes. Il vérifiait les perfusions de la même manière. « Tu as déjà travaillé dans le domaine médical. » Manny l'observa un instant. « Hein? Eh bien, là-haut, c'est un autre genre d'hôpital. Ils saignent de l'argent, pas des gens. Ne nettoie pas en cercle, ça leur perturbe l'esprit. » Daniel acquiesça, ajusta le chariot et se dirigea vers les ascenseurs. Aucun badge n'aurait dû lui permettre d'aller aussi haut, mais un bug dans le système n'avait pas révoqué l'accès d'un ancien prestataire. Et Daniel savait que, silencieux et invisible dans son uniforme, il se glissait dans les portes ouvertes de l'ascenseur comme s'il était à sa place. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter en sortant de l'ascenseur. Il voulait passer la serpillière et continuer. Mais le silence du 42e étage n'était pas comme les autres. Il y avait un calme qui résonnait dans les oreilles. Les baies vitrées encadraient une ville qui s'éveillait encore. Le brouillard de Seattle drapé comme de la gaze sur l'acier et le verre. Les salles de conférence s'alignaient d'un côté, chacune d'entre elles étant d'un minimalisme chirurgical. Mais ce n'était pas l'architecture qui l'avait fait s'arrêter. C'était de la fille. Elle était assise seule près de la fenêtre du fond, petite comme un secret, les jambes repliées sous elle, les bras enroulés autour d'une girafe en peluche défraîchie. Elle n'a pas levé les yeux lorsqu'il a fait rouler le chariot à balai sur le marbre. Elle n'a pas bronché lorsque les roues ont grincé. Son regard, ou ce qui semblait être un regard, était fixé quelque part au-delà de l'horizon. Daniel reconnut instantanément cette expression. Ce n'était pas de la cécité, mais une déconnexion. Il l'avait déjà vu chez des patients, ceux dont la douleur était trop profonde pour qu'ils puissent bouger ou même reconnaître quoi que ce soit. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Alors que Daniel ajustait le manche du balai et se tournait vers le rayon de soleil matinal qui traversait le sol, la lumière rebondit sur le marbre poli et frappa son visage en biais, et sa tête bougea. Pas beaucoup, un mouvement, une inclinaison à peine perceptible, mais suffisante. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Daniel s'est figé. Personne ne réagit ainsi à la lumière s'il ne peut la détecter. Il s'est détourné, le cœur battant soudainement plus vite. Cela pouvait être une coïncidence. Cela pouvait être imaginaire. Mais il n'était pas du genre à voir des fantômes. À travers une cloison vitrée, Evelyn Stone observait la scène. Grande, posée, plus froide que les poutres d'acier qui soutenaient son empire. Elle sirotait son espresso sans faire de bruit. Elle avait vu des concierges aller et venir. Aucun d'entre eux ne s'était arrêté.
Aucun d'entre eux n'avait remarqué Grace, mais celui-ci l'avait fait. Elle regardait Daniel passer la serpillière avec une précision presque respectueuse, sans jamais se précipiter, sans jamais gaspiller un mouvement, comme s'il ne nettoyait pas un sol, mais se souvenait de quelque chose. Elle tapota légèrement la tablette qu'elle tenait dans sa main. Grace n'avait pas parlé depuis 3 ans, n'avait pas ri depuis l'âge de 4 ans. Diagnostiquée avec une cécité corticale congénitale à la naissance, elle était, aux yeux du monde médical, une fenêtre fermée. Mais à cet instant, Evelyn le vit aussi. La façon dont Grace tournait la tête, la façon dont ses yeux papillonnaient comme s'il voulait poursuivre quelque chose. Daniel finit le couloir et commença à ranger son matériel. Grace n'avait pas bougé, mais elle ne s'était pas non plus retirée, ni détournée. Il s'arrêta, lentement, sortit un chiffon et le passa sur la vitre juste à côté d'elle. La lumière changea une fois de plus. Ses doigts se resserrèrent autour de la girafe. Ce n'était pas un hasard. Mais avant que Daniel n'ait pu comprendre, une voix retentit derrière lui, tranchante, sèche et totalement dédaigneuse. « Vous n'avez rien à faire à cet étage. » Il se retourna. Evelyn Stone se tenait debout, un sourcil levé et les bras croisés, comme si elle s'apprêtait à appeler la sécurité. Daniel acquiesça. « Probablement pas. On m'a envoyé ici par erreur. J'avais juste fini. »« Vous l'avez vu, n'est-ce pas? » demanda Evelyn, sans détour. Il ne mentit pas. « Oui, elle n'a pas réagi à votre présence. »« Elle a réagi à la lumière, dit-il doucement. Pas à moi. » Une pause. Lourd. Chargé. Evelyn plissa les yeux, baissant la voix. « Elle est aveugle. Alors peut-être que je l'ai imaginé. » Daniel prit le manche du seau à balai, mais peut-être que quelqu'un devrait essayer d'imaginer autre chose pour changer. Il poussa le chariot devant elle sans attendre de réponse. Derrière lui, la petite fille à la fenêtre murmura un mot trop faible pour que sa mère l'entende. Jaune. Mais Daniel l'entendit. Et il ne se retourna pas, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas pu cacher les larmes qui montaient dans ses yeux. Il lui avait expliqué les règles dès son 2e jour. Pas de contact visuel, pas de questions, pas d'interaction directe avec la résidente protégée. La responsable des ressources humaines n'avait même pas mentionné son nom, juste la résidente protégée, comme si elle était un dossier classifié et non une enfant. Daniel avait signé l'accord de confidentialité, le stylo appuyant fermement sur le papier. Il n'était pas venu ici pour enfreindre les règles, mais certaines choses devaient être vues avant de pouvoir être ignorées. La lumière de l'étage exécutif changeait toutes les heures. D'énormes stores motorisés s'ajustaient au soleil, projetant de nouveaux motifs sur le marbre. Daniel remarqua que Grace était toujours assise dans le même coin de la pièce vitrée, les bras autour de sa girafe défraîchie, la tête légèrement inclinée comme si elle écoutait une symphonie que personne d'autre ne pouvait entendre. Il remarqua également autre chose. Lorsque la lumière bougeait, elle bougeait aussi. Pas de manière spectaculaire, pas comme un enfant qui court après les ombres, mais en se penchant légèrement. Un soupçon d'hésitation, comme si son corps savait quelque chose que son esprit n'osait pas nommer. « Pourquoi les chaises sont-elles alignées comme ça? » demanda Daniel à Manny, alors qu'il nettoyait près de la machine à café VIP. Manny haussa les épaules. « Ce sont les ordres de Stone. Tout à cet étage est disposé pour la thérapie de sa fille. Ça a à voir avec la cartographie auditive ou quelque chose comme ça. »« Une thérapie? » demanda Daniel, en essayant de ne pas paraître trop curieux. Manny but une gorgée de café. Oui, aveugle depuis sa naissance. Pauvre enfant. Le PDG paie très cher des spécialistes, mais rien ne fonctionne. Il regarda autour de lui et baissa la voix. Certains disent que cette fille ressemble plus à un fantôme qu'à une enfant. Daniel ne répondit pas. Il se remit à passer la serpillière, mais son esprit tournait plus vite que l'eau dans le seau. Les fantômes ne suivent pas les ombres. Daniel commença à tester quelque chose. De petites choses. Il échangea la poubelle marron foncé contre une poubelle jaune vif. Grace le toucha en passant. Il remplaça un panneau gris terne indiquant le sol mouillé par un autre muni d'une bande réfléchissante. Elle s'arrêta, la tête penchée comme si elle avait vu un reflet. Puis il se tint près de la fenêtre avec un porte-clés argenté qui reflétait parfaitement la lumière du soleil de l'après-midi. Les yeux de Grace, pas sa tête ni ses oreilles, bougèrent. Daniel retint son souffle. Il n'était plus médecin, mais ce genre d'instinct ne disparaît jamais vraiment. Evelyn Stone était assise dans un fauteuil en cuir en face du lit où sa fille était allongée,
recroquevillée sous une couverture en polaire. Elle lisait à haute voix Charlotte's Web, mais sa voix était monotone, ses yeux fixés sur l'écran de son téléphone plutôt que sur la page. Ses mots sortaient comme des bribes de code, dépourvus de rythme ou de chaleur. Et Wilbur n'oublia jamais Charlotte. Il aimait profondément ses enfants, chacun de ses 514 descendants. Grace ne broncha pas, ne cligna pas des yeux. Evelyn cessa de lire. Elle regarda longuement la jeune fille. Son visage était calme, trop calme, comme de l'eau qui n'avait jamais été agitée. « J'aimerais que tu me le dises, » murmura Evelyn. « J'aimerais savoir ce qu'il y a dans ton monde. » Elle posa le livre, se leva et s'éloigna, ses talons claquant comme un métronome. Derrière elle, la main de Grace bougea légèrement. Ses doigts se resserrèrent autour de la patte de la girafe. Evelyn ne le vit pas, mais Daniel, debout dans le couloir derrière la porte entr'ouverte d'un placard à balai, le remarqua. Daniel se tenait près de l'ascenseur de service, en train d'ajuster un panneau de ventilation juste en face de la pièce vitrée. Il n'était pas censé être là, mais parfois, les concierges devenaient invisibles. À l'intérieur de la pièce, Grace était assise en tailleur, comme d'habitude. Mais cette fois, Daniel prit un risque. Il sortit de son chariot un rouleau de papier d'aluminium réfléchissant utilisé pour les contrôles d'urgence en cas de fuite et en déroula un petit carré. Il le froissa doucement, puis le déplia, créant un réseau de reflets irréguliers. Il s'accroupit dans le couloir, juste assez loin pour que Grace ne l'entende pas, et laissa le papier d'aluminium pendre là où la lumière le frappait. Grace ne bougea pas. Puis un nuage se déplaça. La lumière du soleil se déversa. La feuille réfléchissante brilla et Grace cligna des yeux. Pas une fois, mais deux fois. Puis elle plissa les yeux, de manière infime, délibérée et indéniable. Le cœur de Daniel battit à tout rompre. Aucun enfant aveugle ne plisse les yeux face à la lumière du soleil. Daniel était assis seul, un cahier à spirale ouvert devant lui. Les pages étaient remplies d'horodatage et de notes sur les réactions. Mardi, 15h12, rayon de lumière sur le sol. Grace bouge la tête. Mercredi, surface réfléchissante. Pause et clignement des yeux. Jeudi, poubelle jaune. Elle n'a touché que celle-là. Vendredi, test de la feuille d'aluminium au soleil. 2 clignements et un plissement des yeux. Il a entouré une ligne et l'a souligné 2 fois. Réaction visuelle, pas cécité. Suppression. Il fixait ce mot. Suppression. Pas absence, pas lésion. Suppression. Et si elle n'était pas aveugle? Et si quelque chose ou quelqu'un l'empêchait de voir? Daniel passa pour la dernière ronde de vérification du sol. Evelyn était en réunion du conseil d'administration. Grace était seule, fredonnant doucement. Un son si faible qu'il aurait pu provenir du climatiseur. Daniel hésita puis frappa doucement le bord du chariot de nettoyage avec le manche de son balai. Pas fort, juste assez pour produire un léger cliquetis. Grace cessa de fredonner. Puis, sans tourner la tête, elle leva la main gauche et la leva légèrement dans sa direction. Daniel retint son souffle. Il ne bougeait pas. Le son n'était pas distinct. Elle l'avait senti. Ou elle l'avait vu. Elle ne parla pas, mais elle ne recula pas non plus. Au lieu de cela, elle murmura. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais il en vit de la forme sur ses lèvres. « Bonjour ». Daniel resta immobile un instant de trop, et à ce moment-là, quelque chose changea, non seulement en Grace, non seulement en lui, mais dans l'air même, comme si la pièce avait expiré pour la première fois depuis des années. Daniel s'assit en silence, une photo usée de sa défunte fille posée sur la table. Il alluma une bougie à côté, comme il le faisait tous les vendredis soirs. Il ouvrit le cahier. La page était presque pleine maintenant. Il fixa la dernière note. « Grace m'a vu. » Il ajouta une autre ligne, « ou a vu quelque chose que je n'étais pas censé tester. » Puis il murmura vers la bougie, comme si sa fille pouvait l'entendre. « Aide-moi à ne pas tout gâcher. Elle n'est pas perdue. Pas comme il le pense. » Et loin au-dessus de la ville, au 42e étage d'une tour faite d'acier et de secrets, une petite fille dans une pièce vitrée murmura à nouveau dans le jaune foncé. Elle sourit, et pour la première fois depuis longtemps, elle le pensait vraiment. Le bâtiment était désormais presque entièrement plongé dans l'obscurité, à l'exception de quelques panneaux de sécurité clignotants et de l'équipe de nettoyage qui se relayait occasionnellement aux étages inférieurs. Le 42e étage avait été calme tout le week-end. Pas de réunion du conseil d'administration, pas de thérapeute privé,
pas d'Evelyn Stone. Et c'était exactement pour cela que Daniel était resté tard. Il avait attendu 4 jours pour ce moment, répétant chaque étape dans sa tête comme un soldat planifiant une mission secrète. La lampe de poche dans sa poche était petite, une lampe d'inspection à LED utilisée pour vérifier les fuites dans les tuyaux. Rien de dangereux, pas d'UV, pas de stroboscope, juste une douce lueur ambrée dont l'intensité était réglable. Mais ce soir, ce n'était pas pour une fuite. Elle servait à découvrir la vérité. Daniel se tenait juste derrière la porte, caché par un rideau d'ombre. À travers le verre à moitié brisé, il pouvait la voir. Grace était à nouveau assise en tailleur sur le tapis, la tête baissée, serrant sa girafe dans ses bras. Une faible lumière baignait la pièce de ton miel. Quelqu'un avait laissé une lampe de lecture allumée à faible intensité. Elle murmurait quelque chose. Pas fort, une mélodie brisée, peut-être un fredonnement, peut-être un souvenir. Daniel s'accroupit et alluma sa lampe torche. Une douce lueur. Pas de bourdonnement, pas de scintillement. Il la dirigea vers le coin le plus éloigné de la pièce, puis la fit lentement balayer le mur opposé. Elle éclaira une pile de livres, rebondit doucement sur la vitrine, puis glissa le long du sol en marbre. Sa tête ne bougea pas. Son cœur se serra. Puis le faisceau atteignit le bord du tapis. Grace cligna 2 fois des yeux. Puis, comme une fleur attirée par le soleil, elle tourna la tête légèrement, mais sans équivoque, vers la lumière. Daniel eut le souffle coupé. Aucun entraînement ne pouvait expliquer cela. Ce n'était ni une mémoire musculaire, ni une coïncidence. C'était une réaction visuelle, subtile mais réelle. Il éteignit la lampe torche, attendit, puis la ralluma. Un autre clignement, un autre mouvement de tête. Elle suivait. Elle voyait. Daniel attendit que son attention se détourne à nouveau, puis entra lentement dans la pièce, avec des mouvements doux et délibérés. D'une main, il glissa discrètement la lampe de poche dans le revers de sa manche. Il ne dit rien. Il se contenta de marcher jusqu'à la table d'appoint où elle gardait ses livres d'histoire. Il dépoussiéra, essuya, se fit discret. Puis, avec désinvolture, il éteignit la lumière du plafond. Il ne restait plus que la lampe de lecture et sa lampe de poche cachée. Il ajusta à nouveau le faisceau, projetant une douce teinte jaune sur le carrelage. Grace le regarda, pas directement, mais la tête penchée. Ses doigts tapotèrent 2 fois la patte de sa girafe en peluche. Puis, dans le silence, retentit un son que Daniel n'oublierait jamais. Un mot, doux, à peine audible, mais clair comme le matin, jaune. Il se figea. Elle n'avait pas parlé depuis des années. C'est ce que disait le dossier. C'est ce que murmurait le personnel. Muette depuis l'âge de 4 ans, enfermée dans le silence et l'ombre. Mais elle avait dit jaune. Daniel déglutit, stupéfait. Il détourna la lumière. Les cligna à nouveau des yeux, tourna lentement le visage, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, puis il entendit la porte derrière lui s'ouvrir. Les talons d'Evelyn Stone frappaient le marbre comme des coupes de feu. Elle portait toujours sa tenue du week-end, un pantalon noir slim et un manteau bleu marine sur mesure, mais sa présence remplissait la pièce comme un courant d'air hivernal. Froide, maîtrisée, exigeante, sa voix était plus tranchante que du verre brisé. « Que faites-vous ici? » Daniel se leva lentement, cachant instinctivement la lampe torche derrière son dos. « Je nettoie, madame. » Ses yeux se fixèrent sur lui avec une précision exercée. Avec une lampe de poche dans une zone interdite, je ne voulais pas faire de mal. La lumière du plafond était éteinte. Il mentait. Evelyn s'avança, les yeux scrutant la pièce. Grace, toujours assise, le visage à nouveau inexpressif. L'étincelle qui avait brillé quelques instants auparavant avait disparu. Elle n'a pas besoin de stimulation. Elle a besoin de silence, dit Evelyn d'un ton sec. Elle ne voit pas et elle ne parle pas. C'est ce que les médecins me disent depuis 6 ans. Daniel ne dit rien. Que pouvait-il dire? Qu'il venait de la voir cligner des yeux, qu'elle avait dit jaune, que tout ce qu'Evelyn croyait était peut-être un mensonge. Il regarda à nouveau la jeune fille. Elle était immobile, mais ses doigts dessinaient de doux cercles sur le tapis. Des motifs discrets, comme ceux que l'on trace lorsqu'on essaie de se souvenir de quelque chose. Evelyn croisa les bras. « Vous pouvez disposer, madame. » Daniel commença. « J'ai fait confiance à votre discrétion, monsieur Carter. Je ne donne pas de seconde chance quand il s'agit de ma fille. » Il serra la mâchoire.
Avec tout le respect que je vous dois, madame. Parfois, ce sont les personnes qui ne sont pas censées voir qui finissent par voir ce que les autres ne voient pas. Elle plissa les yeux. Sortez. Il acquiesça lentement et se dirigea vers la porte. Alors qu'il tendait la main vers la poignée, il s'arrêta sans se retourner. Je n'ai pas vu une fille aveugle ce soir, dit-il doucement, que j'ai vu quelqu'un chercher la lumière. Puis il partit. La pluie tombait lentement, en nappes régulières, peignant le trottoir de reflets aquarellés. Daniel se tenait au coin de la rue, trempé jusqu'aux os. Son badge désactivé, son avenir incertain. Il sortit son cornet, le protégea sous le rabat de sa veste et griffonna la dernière note sur la page. Test à la lampe torche. Réussi. Grace cligna 2 fois des yeux, suivit le mouvement, murmura « jaune », confirmant que la réponse visuelle était intacte. Il leva les yeux vers le 42e étage. Une faible lumière était encore allumée dans la chambre d'angle. Il murmura entre ses dents « Je l'ai vu ». Evelyn se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant sa fille dormir. La petite Phil serrait fermement sa girafe, sa respiration était douce et régulière. Une main reposait à côté d'elle sur la couverture, les doigts légèrement recourbés, à l'exception de l'index qui pointait vers la petite lampe de chevet qui diffusait toujours sa lueur jaune. Evelyn la fixa, puis se dirigea lentement vers l'interrupteur. Juste avant de l'éteindre, elle crut voir Grace sourire pendant une fraction de seconde. La pluie avait cessé depuis des heures, mais le trottoir était encore humide, l'eau n'ayant nulle part où s'écouler. Daniel était assis sur le banc fêlé sous l'abri de bus rouillés, la lueur vacillante du réverbère projetant de longues ombres sur ses mains. Dans ses mains, il tenait un mince carnet au coin corné. Les pages tremblaient, non pas à cause de la brise, mais sous le poids de quelque chose de bien plus ancien que le temps. Il fixait la page, son stylo suspendu au-dessus de la dernière entrée. Grace, jaune, cligna des yeux, se tourna vers la lumière, murmura « me vit ». Puis, lentement, mécaniquement, comme s'il se détachait de son propre corps, il tendit la main pour déchirer la page. Mais le bruit du papier déchiré ne se fit pas entendre. Au lieu de cela, il laissa tomber sa main. Car comment détruire une vérité que personne d'autre n'est prêt à porter? Il referma doucement le carnet, comme s'il pliait un souvenir. De l'autre côté de la rue, l'enseigne néon d'un restaurant clignotait de manière irrégulière. Un serveur de nuit remplissait une cafetière. Quelque part, un taxi klaxonnait d'un fantôme qui traversait, et Daniel était seul. Seul, à part l'écho d'un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Maddie, l'image lui vint sans qu'il l'ait sollicité. Sa fille, âgée de 5 ans, assise près de la fenêtre dans cette chambre d'hôpital blanche, ses yeux d'un brun doux comme ceux de sa mère, plissant légèrement les paupières lorsque le soleil filtrait à travers les stores. À l'époque, il croyait qu'il la sauvait. Ils le croyaient tous les deux. Une thérapie génique prometteuse, accélérée, non réglementée, une chance sur 1 million. Mais Maddie n'avait jamais été une statistique. Elle avait été un miracle qu'il n'avait pas été autorisé à garder. Il enfouit son visage dans ses mains. « Pourquoi continues-tu à mettre des petites filles sur mon chemin ?» murmura-t-il au chevalier. « Est-ce une rédemption ou une punition ?» Personne ne répondit. Seul le sifflement sourd d'un pneu lointain sur l'asphalte mouillé se fit entendre. Evelyn Stone ne frappa pas. Elle ne le faisait jamais. Elle entra dans l'annexe du concierge comme si elle était chez elle, ses talons claquant sur le sol en béton. Son manteau noir sur mesure était trempé sur les bords, comme si elle n'avait pas pris la peine de prendre un parapluie. Daniel était penché sur son casier, les yeux lourds de sommeil et de chagrin. « Monsieur Carter. » Il se retourna lentement, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle ne semblait pas raffinée, ni posée, juste fatiguée. Elle tenait quelque chose dans sa main, une petite girafe rouge, en peluche, usée, familière. Grace a parlé hier soir. Daniel cligna des yeux. Quoi? Elle a dit un mot. Un seul. Il n'osait pas respirer. Elle a dit. La voix d'Evelyn se brisa et, l'espace d'un instant, son armure se fissura. Elle dit. Maman. Le cœur de Daniel s'arrêta de battre. Elle ne m'avait pas appelé ainsi depuis qu'elle avait 2 ans. Evelyn continua, dans un murmure à peine audible, et elle regardait la lumière, la lampe de chevet à côté de son lit. Le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit.
Evelyn inspira profondément, les yeux fermés pour se protéger de sa vulnérabilité. Je pense que tu as vu quelque chose que je n'ai pas vu. Je n'essayais pas de dépasser les limites, dit Daniel doucement. C'est juste que je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. Tu as été licencié, dit-elle. Mais je ne suis pas ici pour te proposer de reprendre ton poste, acquiesça-t-il. Je comprends. Je suis ici pour te demander de revenir dans un autre rôle. Il fronça les sourcils lorsqu'elle brandit la girafe comme un drapeau de reddition en tant qu'observatrice. La porte s'ouvrit doucement. Grace était à l'intérieur, jouant avec des blocs de puzzle en bois sous la lumière tamisée du matin. La pièce avait été réaménagée par Evelyn. Moins stérile, plus spacieuse. Daniel se tenait derrière un miroir sans teint, son badge indiquait « consultant en maintenance », mais c'était un masque en papier qui cachait quelque chose de plus réel. Il ne s'agissait plus de Souls. Il s'agissait de la vue et de la guérison. Evelyn se tenait à côté de lui, les bras croisés, observant Grace. J'ai passé des années à développer des technologies pour aider les gens à voir, murmura-t-elle. Mais je n'ai pas vu la personne qui avait le plus besoin de moi. Daniel ne répondit pas. Il observait Grace, concentrée. Elle a un problème. Evelyn continua, plus pour elle-même que pour lui. Une cécité congénitale, disait-il, une absence totale de perception de la lumière. Mais elle réagissait. Daniel termina. Oui. Evelyn se tourna vers lui plus lentement cette fois-ci, mesurée, vulnérable. Vous étiez infirmier avant, n'est-ce que pas? Il acquiesça. En pédiatrie, ça en est idéal. Dans le domaine des troubles de la vision. Et pourquoi l'avez-vous arrêté? Il détourna le regard, puis il finit par parler. Ma fille, Maddie, elle souffrait d'une maladie rare. Nous avons essayé un traitement expérimental, mais il a échoué. Elle n'a pas survécu. Une pause. J'ai quitté la médecine le jour où je l'ai enterrée. Je n'ai plus jamais porté de blues depuis. Le visage d'Evelyn s'adoucit. Grace a consulté tous les médecins de l'État, des spécialistes, des neurologues, mais aucun d'entre eux n'a vu ce que vous avez vu. Daniel poussa un soupir. Peut-être parce que je ne cherchais pas à établir un diagnostic. Je me contentais d'observer une enfant. Elle acquiesça lentement. C'est exactement ce que je veux que vous fassiez. Observez-la. Aidez-moi à comprendre ce qui est réel. Il la regarda, surpris. Vous me faites confiance pour cela? Non, répondit-elle, mais je fais confiance à Grace, et elle semble vous faire confiance. Daniel s'assit à sa petite table de cuisine, son cahier à nouveau ouvert, mais cette fois-ci intact. À côté, une nouvelle pile de dossiers qu'Evelyn lui avait remis. Il avait désormais accès à tous les dossiers de Grace, à ses routines, à ses carnets de thérapie, et dans le coin de la dernière page, une photo était collée. Grace à 2 ans, souriante, les yeux grands ouverts, la lumière inondant l'arrière-plan. Daniel la regarda longuement. Puis, il sortit un nouveau stylo. En haut de la page blanche suivante, il écrivit « Journal d'observation. Jour de pierre de Grace. » La réponse du sujet à une lumière ambiante faible semble cohérente avec une fonction résiduelle des cônes. Développement visuel retardé possible. Test supplémentaire nécessaire. Il souligna 2 fois un mot. Espoir. Puis-je demander ce que contiennent les gouttes? La voix de Daniel était calme mais ferme. Ses yeux ne quittaient pas le petit flacon ambré qu'il tenait dans sa main gantée. L'étiquette était clairement officielle, mais quelque chose à son sujet lui donnait des sueurs froides. Evelyn fit une pause, les bras croisés, debout près de la fenêtre d'observation où Grace était assise en tailleur, rangeant des carreaux de couleur près de la lumière de la fenêtre. Ils ont été prescrits par le docteur Marrow lui-même, dit-elle d'un ton sec. Il les a développés pour traiter l'inflammation de la rétine dans les cas de cécité congénitale pédiatrique. Il a traité avec succès plus de 50 cas similaires. Daniel acquiesça lentement. D'accord, j'ai lu ces articles. Elle haussa un sourcil. Alors vous savez qu'il est le meilleur dans son domaine. Je sais aussi qu'il n'est pas infaillible. Elle se raidit. Qu'est-ce que vous insinuez? Daniel posa délicatement le flacon sur le comptoir en acier, comme s'il risquait de se briser, même si ce n'était pas le cas. Je veux dire, dit-il prudemment, que les réactions visuelles de Grace sont de plus en plus fortes chaque jour. Surtout dans l'heure qui précède ses gouttes pour les yeux, ricana Evelyn. Ce n'est qu'une anecdote. Non, dit Daniel en la regardant dans les yeux. C'est une observation. Il y a une différence. Le silence entre eux crépitait comme des parasites.
Evelyn remua la mâchoire pendant un instant, puis se tourna vers la fenêtre pour regarder sa fille. Grace tenait maintenant dans sa main un carreau jaune translucide qu'elle faisait tourner. La lumière le traversait et scintillait sur sa joue. Elle pleurait chaque fois que je touchais ses yeux, murmura Evelyn. Mais les gouttes étaient censées aider. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que je croyais. Daniel suivit son regard, puis parla avec une douceur à laquelle elle ne s'attendait pas. Et si elle ne l'aidait pas, Evelyn? Et si elle la freinait? Elle ne répondit pas. Daniel insista donc un peu plus. Laissez-moi tester un flacon. Officieusement, discrètement, sans nuire à Grace, sans accusation, juste pour obtenir des données. Elle se retourna lentement, la voix cassante. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passerait si cette entreprise était accusée de supprimer la vue d'un enfant tout en vendant au public des traitements améliorant la vision? Il ne s'y a pas. Ce n'est pas ce que j'accuse. Je veux juste la vérité. Un temps, alors vous jouez avec le feu. Il acquiesça, comme tous les parents qui ont toujours espéré. Daniel scella soigneusement la petite enveloppe matelassée, dans laquelle il glissa une note manuscrite et un échantillon stérile, prélevé avec des gants, des gouttes ophtalmiques de Grace. Il l'adressa à Madame Roja, technicienne au laboratoire de biochimie de Detroit Medical. En dessous, il a inscrit « Appel prioritaire confidentiel avant test ». Il a marqué une pause, puis a ajouté une ligne pour Maddie. Il a ensuite déposé l'enveloppe dans la boîte aux lettres située à l'extérieur du bâtiment. En attendant les résultats, Daniel a repris ses jeux silencieux avec Grace. Il n'impliquait pas de mots, seulement de la lumière. Une lampe de poche cachée derrière une plante, un faisceau lumineux lent sur le sol, un mouvement rapide dans son champ de vision périphérique. Chaque fois, Grace clignait des yeux, se retournait, souriait faiblement, et une fois, elle tendit la main pour l'attraper. Vendredi après-midi, Daniel était assis, une balle de tennis à la main, qu'il tapait doucement contre le sol en rythme. Le reflet de la lumière dansait sur les murs. Grace était assise à côté, le dos droit, la tête légèrement inclinée. Il lança la balle légèrement pour qu'elle roule sur la tache de soleil. Grace la suivit avec une précision étonnante. Elle ne l'attrapa pas, mais elle n'en avait pas besoin. Elle la voyait. Evelyn observait depuis derrière la vitre teintée, immobile. Ses mains étaient plaquées contre le mur. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne cligna pas des paupières. Elle ne pouvait pas, car sa fille, celle qu'elle avait pleurée en silence pendant 5 ans, bougeait désormais. La suite exécutive était sombre, non par négligence, mais intentionnellement. Evelyn était assise dans son fauteuil en cuir, les chaussures retirées, les jambes repliées sous elle comme elle ne l'avait plus fait depuis l'université. Les lumières de la ville clignotaient à travers l'immense fenêtre derrière elle. New York respirait. Sur le sol, à côté d'elle, se trouvait la peluche girafe. Elle appuya les paumes de ses mains sur ses yeux, essayant de retenir ce qui avait déjà commencé. Une inspiration, puis une autre, puis un sanglot, pas fort, pas sauvage, mais sincère. Des années à garder le dos droit lors des réunions du conseil d'administration. Des années à sourire lors des collectes de fonds en disant « Ma fille est spéciale, avec une touche de douleur que personne ne pourrait jamais toucher. » Des années à laisser les histoires du soir devenir des rituels silencieux racontés à une enfant qui ne levait jamais les yeux. Maintenant, juste un moment de calme pour laisser sortir le chagrin, car peut-être, juste peut-être, l'espoir était revenu et c'était terrifiant. Son téléphone vibra. Un message de Mio Roy s'afficha à l'écran. « Danny, il faut qu'on parle. Il n'y a pas que du sérum physiologique et des stéroïdes là-dedans. Quelque chose ne va pas. » Daniel fixa l'écran, puis leva les yeux vers la photo de Maddie sur son réfrigérateur, puis vers le dessin que Grace avait fait ce matin-là, un cercle jaune, un point bleu et ce qui ressemblait à une petite main dans le coin. Elle l'avait intitulé « Lumière » en lettres tremblantes. Le café était petit, banal, niché entre un pressing et une librairie fermée, mais ses fenêtres laissaient entrer la lumière du matin qui illuminait chaque surface comme de l'or. Daniel s'assit à une table dans le coin, son manteau encore humide de la bruine, une enveloppe en papier craft non ouverte devant lui. Evelyn arriva vêtue d'un manteau noir repassé et de lunettes de soleil foncé malgré les nuages. Il désigna la ligne indiquant la posologie. Cela peut endommager les nerfs optiques, supprimer le réflexe lumineux et la réponse pupillaire de façon permanente.
Le cas de Grace est un exemple classique de suppression pharmacologique. Elle n'a peut-être jamais été aveugle. Les mains d'Evelyn tremblaient. Elle posa le papier comme s'il la brûlait. Non, ce n'est pas possible. Le docteur Marrero a personnellement supervisé ses soins. C'est lui qui m'a expliqué. Elle s'interrompit, puis reporta son regard sur Daniel. L'accusez-vous de faute professionnelle? Je dis que le médicament a eu un effet qu'il n'était pas censé avoir à long terme et que votre fille en a payé le prix. Le silence s'installa entre eux. Le bourdonnement de la machine à expresso, le cliquetis des couverts, rien de tout cela n'atteignait la table. Puis Evelyn prit la parole d'une voix fragile. J'étais là quand elle a cessé de suivre la lumière. Je me souviens de ce jour-là. Elle n'avait que 6 mois. Je pensais qu'elle était fatiguée, mais ce n'était pas le cas. Daniel se pencha doucement vers elle. Avez-vous encore ces dossiers médicaux? Evelyn acquiesça. Tous, numériques, papier, tout. Alors nous allons retracer tout cela, du début à la fin, ordonnance par ordonnance. Voyons qui a signé, quand et pourquoi. Des piles de classeurs, des années de dossiers médicaux, des pages de notes d'évolution, des consultations, des impressions d'emails de spécialistes. Tout était là, une chronologie de l'espoir, puis de la résignation. Daniel s'assit en face d'Evelyn à son bureau privé pendant qu'elle ouvrait le dossier numérique de Grace, une ordonnance par trimestre, certains dosages ajustés, certains marqués comme entretien de routine, tous provenant du même prestataire. Elle fit une pause faisant défiler lentement. Le docteur Adacus Marrero, dit-elle à voix haute, avec une pointe d'amertume. Toutes sans exception. Daniel fronça les sourcils. L'avez-vous déjà rencontré en personne? Evelyn cligna des yeux. Une fois, lors d'un sommet à Boston, il a fait une présentation sur la régénération neuronale. Je me souviens qu'il a mentionné un partenariat avec Gentrix Pharma. L'expression de Daniel s'aiguisa. Gentrix? Ce n'est pas certifié par la FDA pour un usage pédiatrique. Elle s'arrêta. Son visage pâlit. Notre fondation, Stone Innovations, a investi dans les premiers modèles d'essai de Gentrix. Sa voix se brisa. Je croyais que nous aidions à financer la thérapie visuelle. C'était peut-être le cas, dit Daniel d'une voix plus douce. Mais à un moment donné, quelqu'un a franchi la ligne. Evelyn s'assit près de la fenêtre, serrant dans ses mains une tasse de thé froid qu'elle n'avait pas touchée. Sa voix était à peine audible. J'ai fait confiance aux meilleurs. J'ai bâti toute une entreprise sur la conviction que la technologie pouvait guérir, mais je n'ai pas vu ma propre fille. Elle s'éteignait. Daniel se tenait de l'autre côté de la pièce, ne sachant pas s'il devait parler. Puis elle murmura. « Penses-tu qu'elle connaît Grace? » Daniel s'approcha lentement. « Les enfants s'en savent plus que nous le pensons, mais ils ne portent pas toujours la responsabilité comme le font les adultes. » J'aurais dû poser plus de questions, dit Evelyn, les yeux vitreux. J'aurais dû être plus qu'une PDG. J'aurais dû être sa mère. Tu es sa mère, dit Daniel en s'accroupissant à côté de sa chaise. Et maintenant, tu dois être celle qui se bat pour la vérité. Evelyn resta immobile pendant un moment. Puis, doucement, elle demanda, « Tu vas m'aider? » Daniel acquiesça d'un signe de tête. À chaque pas, Grace était recroquevillée dans son lit, une douce veilleuse ambrée brillant dans le coin. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Evelyn s'agenouiller à côté du lit. Ce soir-là, elle n'avait ni livre ni écran, juste ses mains qui caressaient doucement les cheveux de Grace. « Maman est là, » murmura-t-elle, « et tu n'es pas seule. » Grace remua, ouvrit les yeux et sourit faiblement. Une petite voix rauque répondit « Jaune ». Evelyn eut le souffle coupé et se couvrit la bouche. Daniel se détourna, les larmes lui piquant les yeux. À ce mot prononcé comme un miracle, le barrage qui retenait Evelyn céda enfin. Non pas sous le poids du chagrin, mais sous celui de l'espoir. Je mets fin à tous les partenariats avec Marrero Laboratories avec effet immédiat. La voix d'Evelyn trancha dans la salle de réunion comme un scalpel. Autour de l'imposante table en verre, les 12 dirigeants les plus puissants du secteur des biotechnologies se réduirent. Les tasses de café s'arrêtèrent en plein vol. Les tablettes furent posées. L'air se figea. Evelyn commença. Milton Crane, directeur financier et actionnaire. Depuis la création de l'entreprise, vous ne pouvez pas simplement annuler unilatéralement un contrat soutenu par 10 ans de performance et de subventions fédérales. Elle ne broncha pas. Regardez-moi. Crane se pencha en avant.
les yeux perçants derrière ses lunettes à monture écaille. Il ne s'agit pas seulement d'une vendetta personnelle ou d'une opération médiatique. Vous parlez de rompre les liens avec notre fil de recherche le plus rentable, soutenu par des investisseurs institutionnels. Vous voulez jeter une décennie de travail? Non, répondit Evelyn d'un ton glacial. Je veux jeter une décennie de dommages. Elle tapota un dossier devant elle. Vous y trouverez les résultats de laboratoire d'un biochimiste indépendant confirmant l'utilisation abusive prolongée de cyclopentylate dans un produit que nous avons financé. La posologie prescrite à Grace était non seulement contraire à l'éthique, mais elle était également conçue pour supprimer les symptômes et non pour les guérir. Une autre membre du conseil d'administration, Lena Wright, du service juridique, semblait mal à l'aise. Insinuez-vous qu'il s'agit d'une négligence délibérée? C'est une déclaration dangereuse sans... Je n'insinue rien, l'interrompit Evelyn. Je l'affirme, et si nous n'arrêtons pas maintenant, les poursuites judiciaires ne seront pas une question de si, mais de quand. Un silence s'installa. Puis Crane sourit narquoisement. Vous êtes sûr que cela n'a rien à voir avec votre fille? C'est à ce moment-là que quelque chose change dans l'attitude d'Evelyn. Elle se redressa, non pas pour se défendre, mais pour défier. Oui, dit-elle, il s'agit de ma fille et de tous les enfants comme elle dont les parents nous ont fait confiance pour faire mieux. Daniel se tenait à côté du chariot du concierge, un balai à la main, faisant semblant d'essuyer une éraflure qui avait disparu depuis des jours. La porte n'était pas complètement fermée. Il n'avait pas l'intention d'écouter. Mais quelque chose dans le ton des voix à l'intérieur l'avait fait s'arrêter. La voix de Crane s'éleva. Vous savez que le conseil d'administration ne soutiendra pas cela. Elle est en train de s'effondrer. L'état d'un enfant, aussi tragique soit-il, ne peut dicter la direction d'une entreprise qui vaut des milliards de dollars. Nous devons contenir cela. Si elle ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Une autre voix, plus calme, plus cruelle. Elle est vulnérable, veuve, épuisée. Si elle démissionne discrètement, nous éviterons un scandale. Il existe des moyens de nettoyer ce gâchis. Daniel serra plus fort le manche de la serpillière, l'estomac noué. Nettoyer ce gâchis. Il savait que la politique d'entreprise était brutale. Mais là, il ne s'agissait pas de limiter les dégâts. C'était un couteau à double tranchant. Evelyn était maintenant assise seule, les épaules raides. Ses mains étaient serrées sur ses genoux, les jointures blanchies. Daniel entra silencieusement. « Vous n'êtes pas censé être ici, dit-elle sans lever d'enfant les yeux. « Je sais, répondit-il, mais j'en ai assez entendu pour savoir que vous ne devriez pas être seul en ce moment. » Elle se tourna vers lui. Il n'y avait pas de larmes, juste de l'épuisement, un silence de champ de bataille après le dernier coup de feu. Il pense que je suis émotive, instable, que j'ai perdu mon objectivité. Daniel tira légèrement le store. La lumière du matin se déversa dans la pièce. De l'autre côté de la pièce, le dessin de Grace était posé sur la table basse. Une petite feuille froissée, un cercle jaune, tremblotant, lumineux, indubitablement le soleil. L'objectivité n'a pas sauvé sa vision, dit Daniel doucement. Tu leur as fait confiance. Tu les as financés. Et ils l'ont laissé tomber. Mais tu as une chance de réparer cela. Elle déglutit péniblement. Ils vont me pousser dehors. Laisse-les faire, dit Daniel. Mais fais-leur payer le prix fort. Evelyn cligna des yeux. Tu penses que je devrais rendre cela public? Il la regarda dans les yeux. Si tu ne le fais pas, ils réécriront l'histoire avant que l'encre ne sèche. Et cette fois, cela ne concernera pas seulement ta fille. Ils se tueront. Grace était assise par terre, une feuille blanche devant elle, des crayons de couleur éparpillés comme des bonbons. Daniel entra en frappant doucement. « Bonjour, rayon de soleil, dit-il doucement. Grace ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle prit un crayon jaune et dessina lentement une autre arche, puis une autre. Un halo irrégulier et lumineux prit forme. Daniel s'accroupit à côté d'elle, le cœur serré. « Peux-tu me dire ce que c'est? » Grace. Elle ne répondit pas, mais elle désigna la fenêtre. Le soleil venait de percer les nuages, sa lumière se répandant sur le sol comme de l'or fondu. Daniel murmura presque pour lui-même. « Elle le voit. » Evelyn se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, inaperçue. Sa voix tremblait. Elle n'avait jamais aimé le jaune. Jusqu'à cette semaine. Daniel se retourna. Elle ne l'avait jamais vu avant cette semaine. Evelyn entra lentement et s'agenouilla à côté d'eux. « Grace, demanda-t-elle doucement, de quelle couleur est-ce la robe de maman? »
Grace leva les yeux vers sa mère et la regarda droit dans les yeux. Il y eut un silence, puis une réponse douce murmurée. Bleu. Evelyn fondit en larmes, serrant sa fille dans ses bras, tout son corps tremblant. Pas de caméra, pas d'applaudissements, juste le miracle silencieux d'une enfant redécouvrant le monde et d'une mère redécouvrant la foi. Les gros titres du jour n'avaient pas encore été publiés. La presse n'avait pas encore flairé le sang, mais Daniel se tenait devant son petit tableau en liège, épinglant de nouvelles notes au-dessus d'un dossier de plus en plus épais. Demain, FDA, cyclopentolate, impact à long terme, Fondation Jennerstone, subvention initiale. Il recula et relia les points avec un fil rouge, un réseau de silence protégé par l'argent, mais Evelyn avait choisi de le briser, et maintenant, il n'était plus seul. Il jeta un dernier regard au dernier dessin de Grace, épinglé juste au-dessus des dossiers, un cercle jaune tracé au crayon, brillant comme un nouveau soleil. L'appartement sentait le vieux papier, le thé à la camomille et le genre de silence qui durait depuis trop longtemps. Daniel frappa une fois. La porte s'entr'ouvrit en grinçant, retenue par une chaîne en laiton. Un œil prudent scruta l'interstice. « Daniel Carter, dit-il doucement, vous m'avez appelé mardi. Nous n'avons pas amené la presse. » Une pause. Puis la chaîne glissa. La femme derrière la porte avait la cinquantaine bien avancée, des boucles courtes grisonnantes et des yeux fatigués mais vigilants. Elle s'appelait Marilyn Chase, ancienne infirmière pédiatrique dans une clinique de recherche privée affiliée au laboratoire Marrow. Elle recula pour les laisser entrer. Je n'aurais jamais pensé voir quelqu'un revenir pour connaître la vérité. L'appartement était modeste, ses étagères remplies de manuels de soins infirmiers et de dossiers portant la mention « ne pas détruire ». Daniel et Evelyn s'assirent sur un vieux canapé en face du fauteuil inclinable de Marilyn. Marilyn versa du thé, les mains fermes malgré la gravité de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Evelyn rompit le silence. « Vous avez travaillé avec Marrow, n'est-ce pas? » La bouche de Marilyn trembla, comme pour dire « Je l'ai regardé travailler jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. » Elle ouvrit un petit placard près de la fenêtre et en sortit un dossier enveloppé dans un foulard. Elle le posa sur la table basse, comme s'il risquait de lui brûler les doigts. Daniel se pencha en avant, mais Marilyn leva la main. « Avant de lire ceci, comprenez bien une chose. Ces dossiers ne sont pas que des chiffres. Ce sont des enfants. » Evelyn eut la gorge serrée. Marilyn déplia le foulard. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux, des posologies et autres choses. Il y avait également une note interne datée de 2016, marquée « confidentielle » et réservée à l'équipe clinique. La poursuite des tests de suppression optique via un microcontrôleur atténuant les stimuli visuels chez les nourrissons pourrait révéler des informations sur les voies nerveuses régénératives après le sevrage. Les implications à long terme doivent être surveillées au cas par cas. Ne pas divulguer aux parents. La phase 4 commence en juin. Evelyn porta la main à sa bouche. Il avait supprimé la vision. Marilyn acquiesça d'un air sombre. Grace n'était pas aveugle. Elle avait été aveuglée. Daniel se rassit, stupéfait. Donc, pendant toutes ces années, Grace avait fait partie d'une expérience. La voix de Marilyn se brisa. Ils l'ont masqué sous des blouses blanches et des subventions. Ils ont dit qu'ils surveillaient les anomalies dans le développement visuel. Mais nous avons mutilé des enfants pour voir s'ils guériraient sur commande. Evelyn fixa le dossier. J'ai financé cela. Non, dit Daniel fermement. Tu as financé ce qu'ils t'ont dit que c'était. Il y a une différence. Mais les yeux d'Evelyn étaient remplis d'un sentiment plus profond que la culpabilité ou le chagrin. Mon mari croyait dans Marrow, murmura-t-elle. Il croyait que cette technologie pouvait changer des vies. J'étais à ses côtés quand nous avons signé le premier chèque. Nous avons inauguré la première clinique ensemble. Elle appuya ses doigts sur son front. Si cela se sait, tout ce que nous avons construit, son nom, son héritage, tout disparaîtra. Marilyn se rassit en soupirant. Et si cela ne se sait pas, des enfants comme Grace continueront d'être réduits au silence. Daniel se pencha en avant. Qu'est-il arrivé aux autres? Marilyn serra les mâchoires. Certains se sont améliorés, d'autres non. Certains ont complètement disparu du suivi. Il y eut un moment de silence que personne n'osa rompre. Un bourdonnement soudain interrompit le silence. Evelyn jeta un coup d'œil à son téléphone. Un message provenant d'un numéro inconnu. Si vous parlez à la presse, Stone Innovations Burns et la réputation de votre mari aussi. Daniel surprit le scintillement dans ses yeux. Qu'y a-t-il?
Evelyn tourna l'écran vers eux. Daniel jura entre ses dents. Ils vous surveillent. Ils l'ont toujours fait, dit Marilyn. Ils m'ont surveillé aussi. C'est pourquoi je n'ai jamais partagé cela avec personne. Mais maintenant, avec vous deux ici, je pense que le moment est venu. Elle se leva et sortit une clé USB d'un dictionnaire médical évidé. Elle contient tout ce que j'ai rassemblé. Des dossiers, des notes, des fichiers audio. Je ne veux pas être celle qui le divulgue, mais je le donnerai à quelqu'un qui croit encore en ce qui est juste. Evelyn fixait la clé USB comme si elle pesait 500 kilos. Tu veux bien la prendre? Demanda Marilyn. Evelyn ne bougea pas. Les lumières de la ville clignotaient, tandis qu'ils roulaient en silence. Evelyn finit par parler. Savez-vous ce que c'est que de construire toute sa vie sur une seule croyance, le rêve d'un seul homme, puis de réaliser que tout cela n'était peut-être qu'un mensonge? Daniel ne répondit pas tout de suite. Il attendit qu'il s'arrête dans un feu rouge. Puis il dit « Oui ». Elle se tourna vers lui, surprise. Ma femme croyait aussi en un remède pour une autre maladie. Nous avons fait confiance à un nouvel essai thérapeutique. Nous étions désespérés et nous l'avons perdu quand même. La science était imparfaite, prématurée. L'essai était rentable. Il la regarda droit dans les yeux. Alors oui, je sais ce que c'est que de faire confiance au système pour finalement le voir enterrer les personnes que vous aimez. Evelyn baissa les yeux vers la clé USB posée sur ses genoux. « Ils vont me détruire », murmura-t-elle. Daniel répondit doucement. « Alors laisse-les s'étouffer avec la vérité. » Evelyn était désormais seule. La pièce était faiblement éclairée par la douce lueur de l'écran. La clé USB reposait sur son bureau. Derrière elle, sur une étagère, se trouvait une photo de son défunt mari, souriant, fier, tenant Grace bébé dans ses bras. Derrière lui, la bannière révolutionnaire de Stone Innovation. Elle prit de la photo, l'étudia, puis murmura. « Si tu étais là, croirais-tu toujours en eux? » Le silence lui répondit. Elle prit la clé USB, l'inséra dans le port et commença à lire. Grace dessinait à nouveau. Cette fois-ci, et ce n'était pas un fils, mais deux personnes, un homme grand avec une teignasse et des yeux chaleureux, et une femme avec une mallette et des traces de larmes sur le visage. Dans le coin, elle griffonna en lettres tremblantes. « Maman, aide-moi. » Les premières lueurs dorées de l'aube se répandirent sur le sol de la chambre d'enfant, projetant de longs rayons chauds à travers les rideaux transparents. À l'intérieur, le silence ne fut rompu ni par un réveil ni par une voix l'appelant, mais par le doux bruit de petits pas sur le parquet. Grace. Elle repoussa la couverture, les cheveux ébouriffés par le sommeil, les pieds nus, et se dirigea vers la lumière comme si quelque chose d'ancien dans sa mémoire s'en souvenait. Elle s'arrêta devant la fenêtre. La lumière du soleil caressa ses joues. Ses yeux papillonnèrent. Puis, avec un souffle d'émerveillement, elle murmura « C'est encore jaune. Pas seulement des sons, pas seulement des syllabes, des mots. Choisis, clairs, libres. » Dans le couloir, Evelyn se figea. Le thé dans sa main tremblait, débordant du bord de la tasse. Elle se retourna lentement au moment où Daniel s'approchait d'elle, le visage figé par la stupeur. « Tu as entendu ça? » demanda-t-elle, d'une voix à peine audible. Daniel ne répondit pas. Il entra lentement dans la chambre de Grace. La petite fille se tenait immobile, baignée de lumière. Elle tendit la main, non pas pour toucher la vitre, mais pour suivre le rayon qui traversait le sol. Sa petite voix se fit à nouveau entendre. « Ce n'est pas seulement jaune, c'est chaud. » Evelyn se couvrit la bouche, les larmes commençant déjà à couler. Daniel s'agenouilla à côté de Grace et lui demanda doucement « Ma chérie, peux-tu me dire ce que tu vois d'autre? » Grace leva les yeux vers lui. Ses yeux, autrefois voilés, brillaient désormais d'une nouvelle clarté. Elle cligna des yeux lentement, délibérément. « Il y a toi, dit-elle en le pointant du doigt, et maman. » Evelyn ravala un sanglot. « Tu peux nous voir. » Grace acquiesça. « Pas comme avant. C'est flou, mais je vois maintenant des couleurs et des formes. » Elle se retourna vers la fenêtre et murmura « C'est le soleil. » Papa disait que le soleil était jaune. Evelyn ne put se retenir plus longtemps. Elle tomba à genoux, serra Grace dans ses bras et pleura. Pas comme une PDG, pas comme une femme de fer, mais comme une mère qui avait attendu trop longtemps ce miracle. Daniel se tenait à côté, les yeux humides mais les mains fermes. « Elle ne voit pas non seulement la lumière, dit-il doucement. Elle les voit à nouveau.
Grace était assise, le crayon qui dépassait de la commissure de sa bouche, concentrée. Le soleil inondait la table. Daniel préparait le café tandis qu'Evelyn regardait silencieusement le papier dans les mains de Grace. Elle avait de nouveau dessiné un soleil, un cercle jaune, non pas griffonné comme auparavant, mais rond, rayonnant, et cette fois, deux silhouettes se tenaient dessous, l'une plus grande, l'autre plus petite, se tenant la main. Grace désigna la plus grande. C'est monsieur le concierge, dit-elle fièrement. Et c'est moi. Evelyn s'accroupit à côté d'elle, les yeux encore rouges. Et qui est-ce? Demanda-t-elle en montrant un troisième personnage. Grace venait d'ajouter une femme aux longs cheveux debout de l'autre côté du soleil, tenant également la main. Grace leva les yeux en souriant. C'est toi, maman. Tu as toujours été là. Je ne savais juste pas encore comment te dessiner. Des piles de dossiers juridiques s'empilaient sur son bureau. Son assistante lui avait déjà laissé 3 messages vocaux au sujet de la réunion du conseil d'administration prévue lundi. L'équipe média voulait des déclarations. Les investisseurs voulaient le silence. Elle les ignora tous. Sur son bureau se trouvait la clé USB que Marilyn lui avait donnée, à côté de la photo de son mari tenant la petite Grace dans ses bras. Evelyn prit une profonde inspiration et leva les yeux vers Daniel, qui se tenait tranquillement près de la bibliothèque. Avant, je pensais que le pouvoir signifiait le contrôle, dit-elle, commandant la salle, dirigeant le navire, s'assurant que personne ne la voit s'effondrer. Elle regarda par la fenêtre son jardin, où Grace courait maintenant, un petit cercle dans la lumière du soleil, les bras tendus comme un oiseau. Mais ce n'est pas ça le pouvoir, pas le vrai pouvoir. Quoi? Demanda Daniel à voix basse. Laissez la vérité respirer, répondit-elle, même quand elle détruit tout ce que tu as construit. Daniel s'approcha et se tint à côté d'elle. Tu es sur le point de perdre beaucoup, dit-il doucement. La valeur des actions, la confiance du conseil d'administration, ton héritage. Evelyn secoua la tête. Non, je suis sur le point de tout reconstruire. Email à l'ensemble de l'entreprise. Objet. Une vérité que nous devons tous voir à tous les employés de Stone Innovations. Aujourd'hui, je vous écris non pas en tant que PDG, mais en tant que mère, une femme qui croyait plus en la science qu'en le silence, plus en le progrès qu'en la pause. Et ce faisant, j'ai manqué ce qui comptait le plus. Une enquête interne a révélé qu'une gamme de traitements oculaires développés en collaboration avec l'une de nos cliniques partenaires aurait causé des dommages involontaires, y compris à ma propre fille. Alors que l'intention était d'innover, le résultat a été le silence, et cela prend fin aujourd'hui. Je finance personnellement une enquête indépendante sur tous les projets impliquant des traitements sensoriels pédiatriques. Je coopérerai pleinement avec les autorités fédérales. Ce n'est pas la fin de Stone Innovations. C'est sa renaissance. Evelyn Stone, directrice générale. La PDG de Stone Innovations fait des révélations choquantes. La FDA va mener une enquête, et c'est clinique demain. Les allégations d'un lanceur d'alerte sont corroborées par des dossiers internes. Grace était assise dans le jardin, tenant la main de Daniel, tout en regardant la lueur orange du soleil couchant. Evelyn les rejoignit, s'accroupissant à côté de sa fille. « Tu le vois encore? » demanda-t-elle. Grace acquiesça. « Il n'est plus aussi brillant, mais il est toujours là. »« Et nous aussi? » dit Daniel en lui serrant la main. Evelyn le regarda. « Tu sais, quand tu es arrivé, je pensais que tu étais un concierge qui ne savait pas rester à sa place. » Daniel rit. « Et toi, tu étais une PDG qui avait oublié la sienne. » Ils sourirent tous les deux. Puis Evelyn ajouta d'une voix douce. « Mais il s'avère que nous avions juste besoin de mieux regarder. » Grace appuya sa tête sur l'épaule d'Evelyn et bâilla. « Je veux dessiner davantage demain, » dit-elle d'une voix endormie. « Le ciel, les oiseaux et peut-être un grand cœur. » Evelyn embrassa son front. « Alors dessine tout cela, mon amour. Dessine le monde entier. » L'air était chargé du cliquetis des appareils photo. Des dizaines de journalistes remplissaient la grande salle de briefing, leurs objectifs braqués sur un seul podium sous l'emblème de Stone Innovations, désormais drapé non pas d'argent et de verre, mais adouci par une toile de fond peinte à la main. Un dessin d'enfant. 3 silhouettes sous un soleil doré, une grande, une plus petite, une minuscule, les mains jointes. La seule couleur plus frappante que le soleil jaune était le cœur rouge que l'enfant tenait dans sa main. C'était celui de Grax, et il disait tout ce qu'Evelyn ne pouvait pas dire. Evelyn se tenait derrière le micro, les mains agrippées au bord du podium. Son tailleur noir était impeccable, sa voix ferme, mais humaine.
Je ne suis pas ici pour me défendre, commença-t-elle. Je suis ici pour dire la vérité. La salle se tut. Je croyais en un système qui récompensait la rapidité, qui louait les visionnaires pour leur rapidité, même si le chemin n'était pavé de silence. Je croyais que le prix de l'innovation était le risque et que ces risques étaient une statistique. Elle a fait une pause, mais ce n'était pas un chiffre. C'était ma fille. Les flashs crépitèrent. Ma fille Grace s'est vue prescrire un médicament à la naissance, un médicament destiné à favoriser le développement neurologique précoce. Il a été développé en partie grâce à une clinique que nous avons financée sous la direction d'un médecin de Nika nommé Atticus Morrow. À l'évocation de ce nom, des murmures se sont répandus dans la foule. Evelyn a fait un signe de tête à son conseiller juridique, qui a remis un épais dossier au représentant de la FDA à côté d'elle. Il s'agit des registres des communications internes et des rapports sur l'utilisation de composés non approuvés liés au travail du docteur pour demain. Nous les rendons publics et les transmettons dans leur intégralité aux enquêteurs fédéraux. Elle a pris une inspiration. Ma fille commence maintenant à retrouver la vue grâce à un homme, quelqu'un que personne dans cette salle n'aurait embauché, quelqu'un que j'ai déjà licencié. La foule se pencha en avant. C'était un concierge, un père célibataire. Il s'appelle Daniel Carter. La voix d'Evelyn s'adoucit. Je ne vous montrerai pas son visage. Il a demandé à rester anonyme, mais je vais vous montrer son héritage. Elle s'écarta et fit un geste vers le dessin. Voici à quoi ressemble le courage, dessiné par un enfant qui voit à nouveau le monde parce que quelqu'un a osé regarder de plus près. Daniel était assis sur un banc, loin du bruit. Pas de caméra, pas de lumière, juste lui, un thermos de café et un petit soleil en origami que Grace lui avait donné ce matin-là. Il n'a pas regardé la conférence de presse. Il n'en avait pas besoin. Son téléphone a vibré une fois, lui signalant une image. C'était le dessin de Grace, désormais projeté derrière Evelyn pendant qu'elle parlait. Il a souri. Elle a gardé le cœur. Il murmura. « Madame E.Q. Stone, certains qualifient cela de coup de pub pour sauver la réputation de votre entreprise. Que répondez-vous à cela? » Evelyn regarda le journaliste droit dans les yeux. « Si j'avais voulu sauver une entreprise, je serais restée silencieuse. Le silence est profitable. » Mais la voix de ma fille, ses premiers mots, valaient plus que n'importe quel cours de bourse. Un moment passa. « Et encore une chose, ajouta-t-elle. Stone Innovations ne financera plus les essais qui contournent les comités d'éthique pédiatrique, quel que soit le montant versé. Ce n'est pas un slogan, c'est une obligation légale. » Un autre journaliste se leva. Qu'adviendra-t-il du Dr. Marrero? Avant qu'Evelyn n'ait pu répondre, un assistant monta sur scène et lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle se retourna vers le podium, calme mais résolue. Le Dr. Atticus Marrero a été placé en détention au Nouveau-Mexique. Il est accusé de multiples chefs d'accusation pour essais cliniques contraires à l'éthique et obstruction à la réglementation fédérale. Des cris étouffés ont rempli la salle. Le ministère de la Justice et la FDA mèneront une enquête criminelle approfondie. Je coopérerai à chaque étape. Dernières nouvelles. Ancien spécialiste en pédiatrie arrêté. Essais cliniques liés à la perte de la vue chez les enfants. La PDG de Stone Innovations s'exprime. Ma fille était l'une d'entre elles. Le rétablissement de Grace Stone déclenche des réformes médicales dans tous les États. Grace se recroquevilla sous les couvertures, une lampe de poche dans une main et un livre dans l'autre. Evelyn s'assit sur le bord de son lit, le regard plus doux qu'il ne l'avait été depuis des années. « Tu veux que je te fasse la lecture ce soir? » demanda-t-elle. Grace secoua la tête. « Je peux essayer, » murmura-t-elle, et lentement, prudemment, elle commença à prononcer les mots. Daniel observait depuis l'embrasure de la porte, les bras légèrement croisés, le cœur grand ouvert. « Elle apprend vite, dit-il. « Elle a une bonne enseignante, » répondit Evelyn. « Elle en a deux. »« Elle a tout abandonné pour dire la vérité, » dit un présentateur. « Ses investisseurs ne lui pardonneront peut-être jamais, mais sa fille, oui, » répondit un autre. « Et c'est le seul vote qui compte. » Une nouvelle aile fut inaugurée cette semaine-là, non pas pour la recherche, mais pour la rééducation. Des enfants, autrefois considérés comme incurables, étaient maintenant assis, des crayons de couleur à la main, dessinant le cœur de leur fils, et une petite fille a même dessiné un homme avec un balai et un sourire. Au-dessus de la porte, gravé en argent pâle. Parfois, la lumière la plus brillante vient de la pièce la plus silencieuse.
Daniel était assis près de la fenêtre, un carnet de croquis à la main. Il n'y avait pas grand-chose, juste quelques boîtes, une étagère, une photo de sa fille disparue, mais jamais loin. Il regarda la dernière page. Pas de chiffres, pas de notes, juste le dessin de Grace collé au mur. 3 silhouettes sous un soleil et au centre, un petit cœur rouge. Le hall bourdonnait de doux bavardages, de rires et du bruissement du papier. La lumière pénétrait par les hautes fenêtres, projetant des rayons dorés sur les murs blancs ornés d'œuvres d'art, de soleils griffonnés, d'arbres bancals, d'empreintes de mains et d'espoir. Au fond de la salle, entouré d'un petit groupe de parents, de donateurs et d'étrangers curieux, était accroché un panneau intitulé Voir avec mon cœur par Grace Stone. 5 dessins encadrés étaient exposés sur des chevalets. Le premier était un cercle jaune maculé intitulé Soleil. Le deuxième représentait 2 petits personnages à côté d'une silhouette imposante aux cheveux bouclés, moi et maman. Le troisième était une ombre tenant une lampe de poche lumineuse dans une main. Il m'a aidé à voir. Le quatrième représentait 3 mains tenant un cœur rouge. Et la dernière pièce maîtresse de toute la galerie était soigneusement signée au crayon. Maman, moi et monsieur le concierge. C'était un tourbillon de couleurs vives, violettes, orange, bleu ciel doux. La fille du dessin souriait, les yeux grands ouverts. La femme à côté d'elle était agenouillée, les bras tendus, et le concierge se tenait debout, non pas avec un balai, mais avec un livre dans une main et un soleil en papier dans l'autre. La foule n'a pas applaudi. Elle a fait une pause. Les gens se sont regardés, puis ils ont simplement souri. Evelyn observait depuis le côté de la scène, une main posée légèrement sur sa poitrine. Un coordinateur lui a tapoté l'épaule. « C'est à vous. » Elle prit une inspiration, redressa sa veste et se dirigea vers le micro. « Il y a 6 mois, commença-t-elle, ma fille ne pouvait pas voir ses propres dessins, ne pouvait pas me dire la couleur du soleil, ni même qu'elle voulait dessiner. » Elle baissa les yeux vers Grace, qui était assise au premier rang, les jambes balancées, le visage rayonnant. On m'avait dit qu'elle ne verrait jamais, et je l'avais cru. J'avais construit ma vie autour de cette conviction, une entreprise, un avenir. Et je m'étais dit qu'il suffisait de l'aimer dans l'obscurité. Elle fit une pause. Mais parfois, la lumière ne vient pas de nos propres yeux. Parfois, elle vient de la personne qui ose croire que nous n'avons jamais été aveugles. Le public écoutait dans un silence absolu. Evelyn a continué, d'une voix plus douce. À tous les enfants, que vos yeux fonctionnent comme le disent les livres ou non, sachez ceci. Vous êtes vus, vous comptez, vous n'êtes pas brisés, a-t-elle dit en regardant Grace, qui faisait maintenant signe à quelqu'un derrière le rideau. Et au concierge du monde entier, Evelyn a ajouté en souriant faiblement, « Vous ne balayez pas seulement les sols, vous balayez la peur, le doute et le silence. Merci. » Daniel se tenait près de la sortie, les mains dans les poches, vêtu d'une chemise bleue boutonnée qu'il avait repassée 2 fois ce matin-là. Il n'avait pas prévu de venir. Il n'aimait pas attirer l'attention, ni les costumes, ni les foules. Mais quand l'invitation de Grace lui parvint, écrite à la main au crayon et scellée par un autocollant sur lequel était écrit « Tu m'as aidé à revoir le jaune », il ne put refuser. Il regarda Evelyn descendre de la scène. Elle se fraya un chemin à travers la foule avec une grâce tranquille, acceptant les félicitations, les poignées de main, quelques étreintes hésitantes, mais ses yeux balayaient l'assemblée. Ils le trouvèrent, elle marcha lentement, délibérément, jusqu'à ce que la foule se disperse et qu'il se retrouve à nouveau seul, comme cette nuit-là sur le toit ou dans le couloir devant la chambre de Grace. « Je ne t'ai pas vu, dit-elle doucement. « Je ne voulais pas être vue, répondit Daniel. « Tu ne t'es jamais fait voir. » Evelyn baissa les yeux. « Tu n'as pas seulement aidé Grace, tu m'as aidé. » Il y eut un long silence. Daniel déglutit. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, dit-il. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. Non, dit-elle. Tu t'es approché, même si cela t'a coûté ton travail, ta tranquillité, même si personne ne t'écoutait. » Leurs regards se croisèrent. « Tu as cru en elle, murmura-t-elle. Je croyais qu'elle méritait la vérité. »« Toi aussi, dit Evelyn. » Puis Grace arriva en bondissant, sa queue de cheval rebondissant, les doigts collants de glaçage. « Salut, dit-elle avec un grand sourire. « Vous avez vu, je nous ai fait avec des couleurs, pas seulement du jaune cette fois. » Elle tendit ses petits doigts et enroula sa main gauche autour de celle d'Evelyn
et sa main droite autour de celle de Daniel. Vous vous tenez la main, observa-t-elle en gloussant. C'est bizarre, rit Daniel. Evelyn n'a pas lâché prise. Le soleil s'est couché. Des teintes oranges ont éclaboussé les vitres comme de la peinture renversée par le ciel lui-même. À l'intérieur, les lumières se sont tamisées pour le concert du soir. Mais à ce moment précis, alors qu'ils se tenaient juste devant les portes principales, la lumière du soleil a traversé la fenêtre cintrée derrière eux, baignant le trio qui se tenait ensemble. Daniel, Evelyn, Grace, trois personnes qui vivaient autrefois à des étages différents, dans des vies différentes, tournant autour de la douleur, du silence et du doute. Aujourd'hui, la voix d'une enfant, le courage discret d'un homme et la seconde chance d'une femme avaient tout changé. Ainsi, le concierge qui avait autrefois demandé un emploi, et non de l'argent, le PDG qui avait oublié comment ressentir les choses, et la petite fille à qui l'on avait dit qu'elle ne verrait jamais, rentraient chez eux sous le même soleil. Pas seulement jaune, pas seulement lumière, mais c'est Mazetière. La lumière à travers le verre, douce, constante, réelle. Et c'est peut-être cela, une seconde chance. Pas parfaite, pas planifiée, mais des moments calmes où quelqu'un choisit de croire quand personne d'autre ne le ferait. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais savoir où vous vous trouvez ce soir. Indiquez votre ville, votre État ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Et dites-moi, avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous voyait vraiment alors que le reste du monde détournait le regard? Ou peut-être que quelqu'un vous a vu un jour. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires qui guérissent, qui interpellent, qui apportent de la lumière là où elle est le plus nécessaire, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre. Du fond du cœur, merci d'avoir passé du temps avec nous. Vous auriez pu regarder n'importe quoi d'autre, mais vous avez choisi ceci. Et peut-être que cela signifie que vous faites aussi partie de la lumière. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et ne cessez jamais de voir la petite